Sur les routes du sud-ouest de la France, deux aventuriers filent vers leur trésor. Deux amis, Éric et Jean-Charles. Deux flibustiers qui se sont créés un repère bien à eux. Un grand hangar à la décoration surprenante qu'ils ont appelé le Rocher des Pirates. C'est vrai que le décor, tout de suite, c'est quelque chose, un impact très important, puisque ça permet de se différencier de tous les autres établissements et de se dire, bah, tiens, l'enfant qui va voir ça, il va se dire, waouh, j'ai envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà le but. À l'intérieur, justement, ils ont installé un restaurant aux allures de parc d'attractions. 700 mètres carrés de roches en carton-pâte avec pont, cale, galion et pendu. Ici, on dîne au pays des corsaires. Il y a même Popeye, leur fidèle perroquet. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'ici, justement, on retrouve nos empreintes de chacun. La mienne est là. La mienne Ah ouais, regardez, c'est bien la sienne. Ici, les deux hommes ont tout fait de leurs mains. Pendant 6 mois, 7 jours sur 7, ils se sont taillés ce décor à la mesure de leur ambition. Finesse, quand tu vois le truc. Oui. Voilà à quoi ça ressemblait quand on est arrivé. Voilà, ça c'était le premier jour d'attaque, quand on est arrivé, donc où on voit un établissement qui est, c'est seulement un préau d'ailleurs. Et là on se dit, waouh, va falloir attaquer. Il y a du boulot. Tout le monde met la main à la pâte, même leurs parents. C'est d'ailleurs grâce à l'argent qu'ils leur ont légué que les deux pionniers se lancent dans l'aventure. Avec 350 000 € en poche, ils ouvrent ce premier restaurant à Perpignan. 6 ans plus tard, ils sont assis sur une mine d'or. Il suffit d'ailleurs de jeter un coup d'œil dehors, juste avant le service. Ce soir, devant le deuxième restaurant qu'ils viennent d'ouvrir à Toulouse, on fait la queue pour venir dîner chez eux. Il est à peine 18 h et une centaine de personnes attendent déjà sur le parking l'ouverture des portes. Bonsoir messieurs, dames et bienvenue. C'est Halloween, ça tombe en pleine vacances scolaires, alors les familles sont venues nombreuses faire la fête et dîner sans se ruiner. Premier arrivé, Bon appétit. premier servi. Pour les Vindel, c'est la sortie du mois. Ce soir, ils fêtent l'anniversaire de Carole, avec son frère et son épouse, les enfants. Au total, 7 à table. Alors, qui mange quoi? On va commencer par les pitchounes déjà? Oui. Alors, nous, il y a 2 menus. Donc, 4 menus pour les enfants et pour les adultes, des plats à la carte à moins de 15 €. Allez, ça marche. Elle est bonne aussi. C'est quand même vachement abordable par rapport au cadre qu'il y a, donc on s'est précipité. Ils se payent même le luxe de goûter quelques cocktails. Si les Vindel sont venus dîner là, c'est parce qu'il y a une salle de jeu géante pour les enfants et même un spectacle au cours du repas. Mais ce n'est pas la seule raison. Ici, ils sont sûrs que l'addition ne gâchera pas la fête. Nous, on en a pour 109. Soit 15,65 € par personne, tout à fait digeste. Ça va, on s'en sort bien. C'est ce type de prix qui attire toutes ces familles. Sur la carte, des menus à 6,80 € pour les enfants et pour les grands, les plats sont tous à moins de 15 €. Des prix allégés, voilà la recette du succès pour Éric et Jean-Charles. Un succès qu'ils rentabilisent au maximum. Chaque soir, ils font tout pour servir le plus de clients possible. Et ça commence dès la file d'attente. À l'entrée du restaurant, certaines annonces pourraient en décourager plus d'un. Donc là, le restaurant va être complet, enfin, il est complet d'ici à ce que vous arriviez. Donc il va falloir patienter, enfin prendre son mal en patience. Vous comptez autour d'1 heure d'attente? Ouais, facile. Si ce client en a le souffle coupé, c'est qu'il attend déjà depuis 1 heure. Alors pour être sûr que toutes ces familles ne se découragent pas et partent, les patrons ont trouvé le moyen de les faire patienter. Allez, bon appétit, bonsoir. À l'intérieur, ils ont tout prévu. Il y a ce hall géant, des cachots pour s'asseoir et pour occuper les enfants, des tours de magie. Je regarde pas. En salle, les patrons accélèrent le service. Objectif, faire dîner les clients en 1 heure maximum. Alors pour aller plus vite, les patrons ont embauché 5 personnes. Ici, on les appelle les runneuses.
Basket aux pieds, nettoyant à la main, elle redresse les tables en un temps record. Le challenge, c'est de redresser au plus vite les tables libres pour que les gens dehors puissent manger le plus rapidement possible, puissent rentrer. Vous avez combien de temps? On a 5 minutes maximum. À ce rythme-là, chaque table est utilisée 2 à 3 fois dans la soirée. Du coup, les patrons encaissent beaucoup d'argent. Minuit, fin du service, c'est l'heure des comptes. Donc 992 clients ce soir, ce qui fait une belle soirée quand même. Hein. Voilà, Au total, plus de 18 000 €. Et c'est comme ça qu'ils ont fait l'année dernière 3 millions de chiffres d'affaires. Un beau résultat. Et pourtant pas question pour les deux patrons de s'endormir sur leur laurier, car ils ne sont pas les seuls à avoir trouvé ce bon filon. Sur le terrain des restaurants pas chers, c'est même devenu la guerre. Quand ils ont ouvert leur premier rocher des pirates, il n'y avait qu'un terrain vague et un seul restaurant. On voit que tout était complètement vide autour. Ça, c'était il y a 6 ans. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Donc là, ici, voilà, donc on retrouve la concurrence ou les confrères, on va dire, sur la zone. Juste derrière leur restaurant, il y a désormais un Buffalo Grill, le cow-boy de la viande grillée, avec à la carte des prix bas et des menus à 10,90 €. 500 mètres plus loin, c'est le roi du Tex-Mex, El Rancho, qui affiche ses prix appétissants. Et juste en face, 5 nouveaux restaurants vont bientôt sortir de terre. Léon de Bruxelles, le spécialiste des moules frites, ou Del Arte, l'italien et ses pizzas. Sans oublier d'autres concurrents, Courte Paille ou Hippopotamus et leur concept de grillade. Eux aussi rivalisent à coups de menus pas chers. Bref, Eric et Jean-Charles doivent chaque jour livrer bataille sur les prix. Leur riposte, un menu à 11,80 €. Seulement pour gagner de l'argent avec cette formule, ils se sont lancés dans une chasse aux économies. Et ça commence dans l'assiette. Dans leur restaurant, aux commandes de la cuisine, le breton, Éric Lorenec, loup de mer de la restauration passé par les cuisines étoilées. C'est lui qui met au point toutes les recettes, et notamment celles qui seront vendues dans le menu à 11,80 €. Un budget serré. Alors quand Éric crée un nouveau plat, il a toujours une calculette en tête. Recette du jour. On va faire un suprême de volaille. C'est pas très cher, donc pour le petit menu, ça va le faire. C'est important ça? Que ça soit pas cher. Ouais. Il faut pas que je dépasse 2,50 €. 2,50 €, c'est le prix maximum qu'Éric peut dépenser pour tous les ingrédients de son plat, accompagnement et sauce compris. Alors il va chercher à obtenir le meilleur tarif. Je vais vous dire combien je l'ai eu, je vais voir à combien... Enfin, je vais vous dire un secret. Il a déjà appelé un de ses fournisseurs qui lui a fait un prix. 8,20 € le kilo de suprême de poulet. Mais pour lui, c'est trop cher. Il va encore essayer de faire baisser la note Oh, Albert! en faisant jouer la concurrence. Ça va? Allez, viens, rentre. Albert est le représentant d'un autre fournisseur. Avec lui, Eric espère bien arriver à ses fins et décrocher son suprême de poulet à un meilleur prix. Alors il attaque, bille en tête, la négociation. Tu sais, je t'ai pris du suprême de volaille. Suprême de volaille. D'accord? Oui. Ok. À combien il était? Je me souviens pas. Alors, et sachant que tu fais combien de plats du jour à peu près, petit menu? Pas trop, mais un petit peu, quoi. Si Eric reste évasif, c'est qu'il n'est pas en position de force. Avec seulement 2 restaurants, il ne peut pas commander en grande quantité et ainsi, avec le volume, faire baisser les prix. Un peu à court d'arguments, il va tenter le tout pour le tout et prendre son fournisseur par les sentiments. Tiens, regarde, on va goûter ça. C'est moi qui l'ai fait. Confiture de mûre. Tu l'aimes bien? C'est vrai? Ça te plaît? Hein? Je te fais un cadeau aujourd'hui, tiens. T'as pas le fromage qui va avec? Ouais, oh. La confiture est peut-être délicieuse, ce n'est pas grâce à elle qu'Eric va réussir à obtenir un meilleur tarif. Oh, attends, déjà je l'ai pas eu ce matin. Albert, son fournisseur, cherche à gagner des parts de marché face à ses concurrents dans la région. Alors pour être sûr qu'Eric lui commande régulièrement, Albert va proposer un prix qu'il sait a priori imbattable. Alors, à combien tu me sors le kilo? Petit menu, ça te fait
Je te le fais 6,10 le kilo. 6,10 €. À qualité égale, c'est 2,10 € de moins au kilo que le premier fournisseur. 40 centimes d'économie sur chaque assiette pour Eric. Regarde, je vais pas te cacher la vérité, ton concurrent, il me le faisait à 8,20. Tu vois? Je suis le meilleur. Content? Content, oui, bien sûr. J'ai rien gagné, moi. Hein. C'est la direction qui a gagné. Je suis payé pour ça. Merci, au revoir, à bientôt. Bye, Albert. Eric parviendra à fabriquer ce suprême de volaille avec son poireau braisé, son écrasé de pommes de terre et sa sauce Banyuls moutarde pour 2,50 €, comme il se l'était fixé. Voilà, un petit plat du jour. Voilà comment sont calculés au cordeau tous les prix des plats vendus dans le menu à 11,80 €. Un menu qui au final ne rapporte au patron, une fois les charges payées, que quelques centimes. Alors, ils ont dû trouver d'autres solutions pour gagner plus d'argent. Avant le service du midi, tous les produits sont livrés. La grande majorité arrive comme ça, emballés dans ces cartons. Allez, les cafés gourmands. Ce sont en fait tous les desserts du restaurant. Vous avez les tartelettes et ensuite vous avez des gaufres. Ils sont tout prêts et ils arrivent surgelés. Ils ne sont pas faits maison mais produits de façon industrielle. S'il le faisait lui-même, Eric y passerait 2 heures chaque matin. Pour lui, c'est donc du temps gagné en fabrication. Ah, et ça, c'est des babas. Les cafés gourmands. Ici, on ne fait pas les desserts. C'est la seule chose qu'on ne fait pas, voilà. Pourquoi vous le faites pas? On ne peut pas tout faire, c'est impossible. De la manière dont on travaille, il faudrait d'autres matériels dans cette cuisine, il faudrait des hommes très compétents pour ça. C'est une question de temps, d'argent. Là, on ne peut pas aller au-delà quand même. Moins de temps à fabriquer et moins de temps à servir. Voilà l'autre économie réalisée par Eric. Et c'est bien visible à l'heure du rush. Lorsqu'il doit préparer un café gourmand, il n'a plus qu'à réchauffer le moelleux au chocolat et la tarte tatin. Cela ne prend que quelques secondes au micro-ondes. Et voilà. Comme pour la gaufre, le baba au rhum ou encore le tiramisu qui ont, eux, juste été décongelés, il faut moins d'1 minute pour sortir ce café gourmand, accompagné de son macaron. Il aura coûté à Eric 1,82 €, il sera revendu avec un café 3 fois plus cher, à 5,90 €. Une piccata, un onglet saignant, une entrecôte saignante, un rips, un menu enfant. C'est avec toutes ces techniques que ce restaurant gagne de l'argent tout en affichant des plats à moindre prix. Seulement, d'autres enseignes vont encore plus loin dans cette chasse aux économies. Et là, cela dépasse largement le seul prix des ingrédients dans l'assiette. C'est dans ces modestes bureaux de la banlieue parisienne qu'Alain Caro dirige son entreprise. Il est un peu un pionnier de la restauration. Toutes ses idées depuis 30 ans, il va les chercher aux États-Unis. C'est là-bas qu'il puise son inspiration. Là-bas d'ailleurs qu'il a tout appris. J'ai passé 2 ans donc à Cornell, qui est vraiment l'université nord-américaine spécialisée dans l'hôtellerie et la restauration. Et ça a été vraiment pour moi des moments très forts. Ça ne vous dit sans doute rien, mais la Cornell University dans l'État de New York est la plus grande école hôtelière au monde. De ces années, il garde de bons souvenirs découpés dans les journaux en noir et blanc. Tiens, regardez ça, comme c'est amusant. Le testing at Cornell, wine tasting. C'est une séance de dégustation de vin à Cornell. Et moi, je suis là. Mais ce n'est pas pour ça que son nom figure aujourd'hui dans cet autre livre, aux côtés des plus grands de la restauration. Quand je suis rentré de Cornell, j'avais été très impressionné par le développement de la restauration rapide à travers en fait tout ce qui se développait aux États-Unis. Et on avait à ce moment-là les premiers McDonald's qui arrivaient en France. Et donc c'était d'ailleurs à Créteil. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, Français, on ne serait pas en mesure d'utiliser les mêmes principes d'organisation, mais au service d'un produit bien de chez nous. Et c'est comme ça que j'ai démarré ma première pomme de pain rue de Rivoli. Pomme de pain, une enseigne de la restauration rapide et pas chère qu'il lance en 1980. À l'époque, c'est même la première marque française de sandwich. 12 ans plus tard, il revend tout pour se lancer dans une autre aventure avec une autre idée, beaucoup plus épicée.
Couleur chaude et ambiance faritas. Bienvenue à El Rancho. Laurent Caro s'inspire cette fois des Tex-Mex latinos des États-Unis. Son concept séduit immédiatement les Français. El Rancho, c'est 1 800 000 repas servis par an pour un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros l'année dernière. Et là encore, le succès vient de la carte. Des plats à moins de 15 € et des menus attractifs à partir de 8,90 €. Pour réaliser cette performance, Laurent Caro s'est inspiré d'une technique. Une technique empruntée à un tout autre domaine que celui de la restauration. Cela s'appelle le lean manufacturing. Traduisez, la chasse au gaspillage. Cette usine inquiète la plupart des grands constructeurs automobiles du monde. Le lean, inventé dans les années 60 sur les lignes d'assemblage de Toyota au Japon, puis exporté aux États-Unis dans toute la filière automobile. Cela consiste à rationaliser le travail des ouvriers. Grâce à des techniques de production ultramodernes, les Japonais ont atteint cette année leur but. L'objectif, chercher à faire des économies à toutes les étapes de la production en s'attaquant aux moindres détails. Bonjour tout le monde. Cette technique, Laurent Caro l'applique jusque dans ses cuisines. Vous allez bien? Bonjour José. Bonjour M. Caro. Et ça commence par rationaliser l'espace utilisé. C'est invisible aux yeux des non-initiés, mais avec son chef José, Laurent Caro est très fier d'avoir mis fin à un gaspillage ici même. Il s'est attaqué aux dimensions des meubles de cuisine. La plaque à snacker qui est pièce centrale, elle a perdu 50 cm par rapport à l'origine d'El Rancho. En fait, c'est tout le plan de travail qui a été réduit. Il mesurait 6 mètres, aujourd'hui il ne fait plus que 4,20 mètres. 1,80 m de gagné, ça paraît dérisoire, et pourtant ça compte vu le prix des loyers au mètre carré. Dos burrito pomita. Alors, pas question de perdre de la place. Les 1,80 m découpés ont donc été récupérés côté salle pour asseoir plus de clients et augmenter le chiffre d'affaires. Si je reprends le premier El Rancho que quand j'ai démarré en 92, sur l'espace que nous avions, il y avait 50% de l'espace qui était pour la cuisine, 50% pour l'espace était pour les clients. Aujourd'hui, le ratio, la cuisine et tout son environnement, ça ne dépasse pas 30%. Et le reste, 70%, c'est pour les clients. Une cuisine réduite, ce n'est pas un problème pour Laurent Caro. Au contraire, il emploie ainsi moins de cuisiniers et paye donc moins de salaire. D'ailleurs, depuis les débuts d'El Rancho, le nombre de clients servis a doublé. Et pourtant, le nombre de cuisiniers, lui, est resté le même, 12 par restaurant. Pour réaliser ce tour de force, ici comme chez certains concurrents, les aliments sont préparés de façon industrielle. De cette manière, dans ces restaurants, il n'y a presque plus de cuisine à faire. Je vais vous montrer un accompagnement, une recette d'accompagnement qu'on a fait qui a été développée pour El Rancho, c'est un riz, c'est une technologie IQF. C'est-à-dire Individual Quick Frozen. C'est-à-dire que chaque élément que vous voyez là ont été surgelés individuellement. Ça permet de prendre la quantité que l'on veut en fonction des besoins de service. Et avec cette maîtrise de la matière première, on évite le gaspillage. Ici, 38% des produits arrivent surgelés. Mieux, certains arrivent tout prêts. C'est le cas du riz, mais aussi de la plupart des produits phares d'El Rancho. Des entrées, au guacamole, en passant par les desserts bien sûr, et surtout le best-seller de la chaîne, l'enchilada au poulet. Tous ces produits sont tout simplement assemblés en cuisine. Au moment du service, il n'y a plus qu'à réchauffer. Si vous le cuisiniez, est-ce qu'il serait plus cher au final ? Il y aurait certainement beaucoup plus de temps passé en main-d'œuvre. Donc plus cher. Certainement plus cher. Et donc aujourd'hui, le fait d'acheter ce type de produit ou le faire faire, la quantité massifiée permet de baisser les coûts d'achat. S'il te plaît. Optimiser le moindre centimètre carré, faire moins de cuisine. Dans sa chasse au gaspillage, Laurent Caro ne s'arrête pas là. Cette rationalisation des coûts a même un impact sur la carte du restaurant. Car Laurent Caro s'est intéressé au temps de préparation de chaque plat. J'ai fini, on y va? On démarre? Réunion avec la directrice du marketing pour finaliser la nouvelle carte. Une carte où, là encore, tout est calculé. On a vraiment tout compilé. L'objectif, c'est vraiment de valider ce qu'on maintient, ce qu'on fait sortir de la carte.
et puis les nouveautés. D'accord. Alors la maquette attendez, ici. avant d'aller... Oui, rappelez-moi, là, parce que José, on avait finalement décidé la suppression du poêlon de chèvre, c'est ça? Oui. Pourtant, c'est une très bonne vente chez nous, ça. Oui, c'est une très bonne vente, ça fait 12% des entrées. Le poêlon de chèvre, une entrée avec pommes de terre et lardons affichée à 7,20 €. Une très bonne vente du restaurant, et pourtant, elle va disparaître de la carte pour une raison étonnante. On s'est aperçu que c'est une recette qui représente beaucoup de manipulation. Ah oui, je sais, on en avait parlé. Voilà. Et moi, je souhaiterais l'enlever pour cette fois-ci, qu'on ait le temps de la revoir, de la repréparer. Je vous propose de la supprimer, parce qu'on est quand même dans l'allègement de gestes. Trop de gestes pour faire cette recette. Même si elle se vend bien, elle n'est pas assez rentable. Ils vont donc la supprimer et la remplacer par une entrée moins longue à fabriquer. Venez voir, je vais vous expliquer. Pour le poêlon de chèvre, ils ont calculé 10 gestes. Pour la nouvelle entrée, le taco shell qui devrait la remplacer, c'est 2 fois moins. Je prends une demi-lune, un geste. Je prends mes 2 tacos, 2 gestes. Je garnis de farce de bœuf, 3 gestes. Je nappe de sauce cheddar, 4 gestes. Je rajoute la sauce qui est le picot de galop, 5 gestes. Et j'envoie l'entrée. Grâce au temps de préparation économisé, ce plat va coûter moins cher au restaurant. Et en plus, pour lancer sa nouvelle entrée, Laurent Carreau a décidé de baisser sa marge, ce qui lui permet de proposer son taco shell à 4,90 €. À ce prix-là, il espère en vendre beaucoup plus. C'est ainsi qu'avec ses méthodes, Laurent Carreau développe son enseigne partout en France depuis 20 ans. 28 restaurants ouverts à ce jour. 2 nouvelles inaugurations sont prévues en 2013. À la tienne, mon amour. Santé. Santé.